Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un nouveau tag, donc il s'agit du tag de mon rapport à la lecture que j'ai découvert sur le blog de Léane. J'avais déjà répondu sur mon blog à moi, je te mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de son article à elle. Et je te laisse avec la suite en espérant que cela t'en dira plus sur moi et sur mon rapport à la lecture parce que je lis énormément. La première question, il s'agit de mon rythme de lecture. Donc je lis en moyenne 10 romans par mois. Alors après ça peut varier selon les moments de ma vie, mais en ce moment c'est à peu près 10. Avant j'en lisais plus quand je n'avais pas encore de travail, quand j'étais encore en études supérieures et tout ça. Mais maintenant je lis beaucoup moins parce que j'ai moins le temps, j'ai un monsieur dans ma vie, j'ai d'autres choses dans ma vie. Et du coup je lis moins, mais déjà 10 romans par mois ça fait pas mal. Il faut savoir que je ne me fixe pas d'objectif de pile à lire ou quoi, mais je lis en fonction de mes envies. Par exemple, là, quand je filme cette vidéo, la semaine dernière, je n'ai lu qu'un roman sur toute la semaine, et alors je m'en fiche. Là, j'en suis à mon deuxième ou troisième de la semaine, et ben je suis plus contente. Mais voilà, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, du temps que j'ai, et voilà, ça dépend de toute ma vie et du coup voilà, donc pour l'instant mon rythme est de 10 par mois, mais je vais voir. En tout cas mon objectif est d'en lire 100 dans l'année, donc 10 par mois ça fait 120, donc normalement il y a des mois où je peux lire moins. Pour l'instant j'arrive à maintenir ce rythme et j'espère que ça continuera. En tout cas tu verras bien dans mes bilans sur le blog ou bien sur ma chaîne. Je sais pas encore si je vais faire des bilans sur ça, mais voilà. Après, il s'agit de savoir si je lis un roman à la fois ou si j'en lis plusieurs. Donc j'en lis qu'un seul. Par exemple, là ce soir, je vais commencer celui-là. Et hier soir, j'ai fini donc le dernier Emily Blaine qui est sorti au mois de mai. Et je n'arrive pas à en lire plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'ai fini le bouquin, que je l'ai chroniqué. En fait, que j'ai écrit ma chronique, pas forcément publiée, mais que je l'ai écrite pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir souffler, me lancer dans une nouvelle histoire. C'est comme ça que j'arrive à faire. Après, c'est avec les romans, par exemple, il m'arrive des fois un soir, oh j'ai envie de lire un manga, je vais me lancer dans un manga. Mais en dehors de ça, je n'arrive pas à lire 2 romans à la fois. Et puis les romans, j'aime bien m'y plonger dedans. Là, celui-là, il fait plus de 500 pages. Voilà, je m'y plonge dedans à fond et je n'arrive pas à me lancer dans un autre roman en même temps. J'ai peur de me perdre, de me perturber avec les personnages. Donc voilà, c'est un roman à la fois et celui-là, c'est celui que je lis en ce moment. D'ailleurs, je découvre la maison d'édition que je ne connais pas du tout. C'est une maison d'édition que je ne connais pas, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas, il me tape de découvrir parce que la couverture est juste trop belle. Oui, c'est pour ça que je vous montre encore. Mais j'adore la couverture, donc voilà. Donc pour moi, ce sera qu'un roman à la fois. Et parfois, des mangas peuvent venir s'intercaler, mais très rarement, ou des BD, mais pas de deuxième roman, je n'y arrive pas. Après, il s'agit de savoir si je préfère les livres papier ou les livres numériques comme il y a là. Alors, j'ai les deux formats. Certes, je préfère le papier, c'est-à-dire que j'ai une pile à lire immense de papier. Enfin, en ce moment que je trouve immense pour moi, mais on en parlera après. Et j'ai aussi une pile à lire dans ma liseuse. Donc, il s'agit d'une Kindle que j'ai achetée sur Amazon. Je l'ai acheté pourquoi? Pour le confinement. En fait, pendant le confinement, j'avais trop peur de ne pas pouvoir commander sur internet, donc je suis venue par un autre, j'ai acheté ça. Et je m'y suis fait en fait finalement, je pensais pas m'y faire et franchement je m'y suis fait. Après je préférerais toujours le papier, c'est à dire que là je suis partie en Corse, ou je vais partir en Corse quand tu regardes cette vidéo. Et je vais prendre ma liseuse bien sûr, mais je vais aussi prendre un ou deux romans à côté. Certes, ça sera des poches sûrement parce que c'est pour pas avoir beaucoup à transporter, mais je vais prendre d'autres romans avec moi. Je ne peux pas partir qu'avec ça, mais j'aime beaucoup ce format-là. J'en lis de plus en plus, notamment en service presse, et je découvre d'autres auteurs ou des auteurs qui ont publié en auto-édité que je découvre sur Amazon et je trouve ça vraiment pas mal. Donc ce format-là me plaît, mais j'aime aussi le format papier et d'ailleurs ça se voit là ou là. Comme tu as pu le voir, j'ai une bibliothèque immense, donc forcément le papier ça compte pour moi et je précommande toujours mes livres en papier, alors qu'en e-book je vais acheter ou louer, enfin avec les services d'emprunt plutôt au fur et à mesure en fait. Donc voilà, je suis plus dans cette pile à lire est beaucoup plus petite que celle-là quoi. Donc voilà. S'agissant de ça, je dirais que je préfère le format papier, mais j'aime bien le format numérique qui me permet de
plus en trimballer et de découvrir des choses un peu différentes. Question suivante, il s'agit de la relecture de mes romans. Alors oui, je relis des livres et d'ailleurs je t'ai fait une petite sélection des romans que je relis régulièrement. Donc je vais commencer par mon préféré, Note noire de Pam Ngo Queen. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, pourtant je trouve que cette romance est vraiment originale, les personnages sont extrêmement attachants, l'histoire est vraiment top et j'ai passé un excellent moment de lecture et il m'arrive régulièrement de le relire. Il fait partie de ceux que je relis le plus, alors il n'est pas très abîmé parce que c'est pas mon livre papier d'origine, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert parce que comme je te le disais en faisant mon bookshelf tour, on me l'a emprunté, on me l'a jamais rendu. Donc voilà, heureusement j'ai une meilleure amie qui me l'a offert et du coup je peux le relire quand je veux parce qu'il fait partie vraiment de mes préférés. Ensuite, un autre que je relis mais alors tout le temps et pourtant il n'est pas tant abîmé que ça. Et d'ailleurs, le prochain sort ce mois-ci. Il s'agit de Darker. Donc celui-là, c'est le deuxième tome de 50 nuances, mais du point de vue de Christian. Et c'est mon préféré, donc je le relis tout le temps. Je regarde que ce film et je relis que ce roman. C'est un truc de dingue. J'adore l'histoire de ce second tome. Je trouve qu'on a toute la psychologie de Christian qui ressort et c'est vraiment ça qui me plaît et donc il fait partie de ceux que je relis tout le temps. Bon, il n'est pas trop abîmé en fait, on voit pas beaucoup, mais il y a la tranche qui commence à se casser en haut. Mais voilà, à force de le relire, c'est évident, il va s'abîmer, surtout qu'il est allé à la plage, enfin voilà, il est allé partout celui-là. Ensuite, je relis alors régulièrement celui-ci. Celui-là il est plus abîmé hein, parce que je l'ai depuis beaucoup plus longtemps, je l'ai depuis la 4ème, on voit bien qu'il est pas, je commence à être cassé et tout ça. Mais il s'agit de Fascination de Stéphanie Meyer, donc comme tu peux le savoir, c'est ma saga chouchoute qui m'a donné envie de lire. Donc du coup il m'arrive de me replonger dedans très régulièrement et de prendre toujours autant de plaisir. Alors découvrir l'histoire, certes il y a eu le tome avec du point de vue d'Edouard, mais je ne l'ai pas relu en fait, je l'ai lu qu'une fois. Et alors que celui-là, il m'arrive régulièrement de me replonger dedans ou même que de relire certains passages que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un qui me fait, du bien quand je le relis. Et pour finir, il s'agit de Dévoile-moi de Sylvia Day, donc c'est la saga Crossfire. Donc celui-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas relu et d'ailleurs il me fait bien envie. Donc c'est une saga en 5 tomes. Et celui-là c'est le premier roman érotique que j'ai lu et franchement j'avais beaucoup aimé, donc je le recommande. J'adore Gaydon et sa nouvelle compagne, que je ne me rappelle plus son prénom. Alors c'est mon livre préféré, je ne me rappelle plus, mais les prénoms c'est pas mon truc, hein, il faut pas me les demander. Enfin bref, il faut que je le relise dans pas longtemps parce qu'il me fait envie depuis un moment. Ça fait un petit moment que je l'avais pas relu, mais il fait partie de ceux que je relis. D'ailleurs, il est un peu abîmé en haut. Oui, je suis très maniaque, donc dès que c'est un petit peu corné, pour moi c'est abîmé. Donc voilà. Mais sinon, c'est une saga que j'aime beaucoup et du coup, il m'arrive souvent de relire. Alors les 3 premiers tomes surtout, les 2 derniers moins, mais les 3 premiers, je les relis très régulièrement. Donc voilà, je suis pour la relecture, mais pas de tous. Il y en a que je ne vais jamais les relire, mais je les garde parce que voilà, j'y suis attachée. Donc voilà, mais je relis régulièrement ce que j'aime beaucoup. Genre de roman que je lis, très sérieusement, est-ce qu'on pose la question de la romance, de la romance, de la romance, de la romance, de la romance et encore de la romance, et puis tout là-bas, hein. Soyons clairs, là il y a tous les Hugo, c'est que de la romance, en haut c'est quasiment que de la romance, là-bas il y a pas mal de romance, en dessous là il y a de la romance, enfin bref, il y a de la romance de partout, donc c'est beaucoup de romances que je lis, et tu l'as deviné, de toute façon, souvent dans mes tops et tout ça, il y a toujours de la romance. Très peu dans ma pile à lire de cet été, mais il y en a pas mal dans le reste de mes lectures, donc voilà. Ma pile à lire d'ailleurs est composée principalement de romans, c'est vraiment un genre que j'affectionne particulièrement. J'aime bien découvrir d'autres genres, mais c'est vrai que dans les moments où j'ai pas envie de me prendre la tête, ce qui est le cas depuis plusieurs mois, je préfère me caler sur des romans que je vais connaître la fin, que je connais le schéma et que j'apprécie les personnages sans prise de tête, sans grandes originalités pour certains, mais je m'en fiche, c'est ça que j'aime et c'est ça que je continuerai à lire avec plaisir. Donc voilà, mon genre préféré c'est la romance, mais tu l'auras deviné, donc voilà.
concernant ma pile à lire, donc il s'agit beaucoup de romances, comme je te disais dans l'item d'avant. Les romances la composent principalement, donc je te montre une pile à lire qui est vraiment là à l'instant T. Donc il faut dire que ces derniers temps j'ai pas énormément lu, par contre j'ai beaucoup acheté, j'ai beaucoup fait de précommande, donc voilà, toutes les dernières nouveautés sont là-dedans, hein, vraiment. Il m'en manque 2-3 que j'ai commandé, mais voilà, la majorité sont là-dedans. Et j'ai hâte de les découvrir, donc je vais te les présenter vite fait, hein, rapidement. On va pas s'étaler sur la pile à lire, mais pour te montrer qu'en fait elle n'est pas énorme, mais elle est composée de romans que j'ai envie de découvrir vraiment. Donc voilà. Donc pour commencer, ça c'est un tome 2. Donc j'avais lu le tome 1 il y a quelques temps, il s'agit de Play Hard, donc qui est Brooke Bird. C'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1, il m'a beaucoup plu. Il faut que je découvre ce tome 2 et le tome 3 est déjà en précommande. Après, pareil, second tome 2, celui-ci. Donc pareil, celui-là, il faut que je continue la saga. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc il faut que je le lise. Pareil, c'est des nouveautés, ça j'ai pas encore eu le temps de les découvrir. Après, j'ai le tome 2 et 3 de cette saga que tout le monde parle. J'ai décidé d'acheter les 2 autres tomes, je ne les ai pas encore lus et en plus je trouve que pour la période ils sont pas, enfin voilà, j'ai pas trop envie de les découvrir en ce moment, mais voilà, je les sais que j'ai dans ma pile à lire, donc comme ça je les découvrirai quand je voudrais. Après celui-là et celui-ci, c'est ma maman qui me les a passés. Et alors celle-là, j'aime beaucoup l'auteur, celle-là je connais pas du tout. Et donc ces 2 romans sont des romans que je veux lire dans les prochaines semaines parce que je trouve qu'ils vont bien avec l'été. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de les lire. Donc voilà, ça c'est pour la suite. Après, j'ai acheté un premier tome, donc celui-là je l'ai précommandé, je viens de le recevoir. Donc il s'agit de Les Prisonniers de la Dague Noire, le tome 1, Le Régent de J.R. Ward. Pareil, j'adore l'auteur et c'est un spin-off de La Confrérie de la Dague Noire, il me semble. Donc comme j'ai lu le premier spin-off, je me lance dans le deuxième également. Je présente pas hein, les chroniques des Bridgerton. Donc celui-là, bah voilà, j'ai trop envie de le découvrir. D'ailleurs, je vous enlève la petite étiquette parce que j'aime pas du tout quand ils mettent des étiquettes comme ça. Heureusement, elle s'enlève celle-là. Et pareil, je viens de le recevoir, je l'avais précommandé et j'ai trop hâte de le découvrir. D'ailleurs, quand tu verras cette vidéo, celui-là il sera sûrement lu. Après, il y a celui-là que je veux lire, je crois qu'il est prévu dans ma semaine à lire. Donc voilà, c'est L'encre du passé, le tome 2 d'Erika Boyer. J'avais adoré le tome 1. J'ai hâte de lire ce second tome. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes, mais je n'en doute pas, cet auteur ne m'a jamais déçu. Ensuite, pareil, ma maman m'a passé celui-là, je ne le connais pas du tout. Donc on verra bien. Pareil, celui-là je le lirai cet été. Après, un second tome, j'avais bien aimé le premier, donc le second tome est à voir. Je verrai s'il me plaît. Voilà, j'avais bien aimé le premier. Après, classiquement, j'ai pris Le Dernier Musso. Donc, Le Dernier Musso, bah, forcément, je vais le lire cet été. Hein, c'est la base. À chaque fois qu'un Musso sort en poche, je l'achète et je le lis l'été d'après. Donc, celui-là, voilà. Après, pareil, un autre. En fait, j'ai l'impression que c'est que des suites de saga. Donc, un troisième tome. J'ai lu les 2 premiers. J'ai bien aimé, mais sans plus. Enfin, c'est pas mes préférés de l'auteur. Mais voilà, j'ai envie de découvrir le troisième tome parce que je crois que c'est le dernier, donc j'ai envie de découvrir le dénouement de la saga. Ensuite, il me faut toujours un Outlander dans ma pile à lire, c'est celui-ci en ce moment. Il faut savoir que j'ai fini la saga principale, donc il me reste plus que les hors-série, donc lui c'est un hors-série, il faut que je le lise. Et enfin, pour finir, un Emma Green, donc ça s'appelle Just 17. Bref. Donc celui-ci, celui-là je pense le lire dans les prochaines semaines parce que j'ai décidé d'en lire plus régulièrement parce que j'adore ces auteurs. Donc voilà, j'ai hâte de lire. En tout cas, je l'avais eu dans un concours, en fait, je vais m'en rappeler puisqu'il y a le petit mot de Amazon. Voilà. Mais merci en tout cas à Les Lectures d'Elsa, qui s'appelle comme moi en plus, pour ce roman parce qu'il faut vraiment que je le découvre parce que j'avais beaucoup aimé et en plus elle en avait fait une bonne chronique. Ensuite, on va parler panne lecture. Donc, je n'ai très rarement, enfin, où j'appelle pas ça des pannes lecture, il y a des moments où j'ai juste pas envie de lire, donc je ne lis pas. Donc, pour moi, je n'ai pas de panne de lecture, parce que si j'ai pas envie de lire, c'est pas une panne de lecture, c'est juste que j'ai pas envie de lire. Donc, je fais autre chose, et voilà, et ça va revenir, je le sais, de toute façon, ça me passionne depuis des années, il y a des hauts et des bas. Mais je ne considère pas être en panne de lecture, donc je considère que cela n'existe pas, donc je vais passer cette question. Et
enfin, pour finir, il s'agit de définir qu'est-ce qu'un lecteur pour moi. Donc un lecteur pour moi, c'est quelqu'un qui aime lire, qui aime tout simplement lire, qui prend du plaisir dans la lecture, qui va s'asseoir, qui va vouloir prendre du plaisir et qui va lire sans se prendre la tête. Voilà, c'est simplement ça un lecteur. Ça peut être quelqu'un qui lit énormément, comme quelqu'un qui lit un roman de temps en temps. Un lecteur, c'est juste quelqu'un qui lit. Voilà, qui lit des romans, qui lit des mangas, qui lit des magazines, qui lit... Enfin, un lecteur, ça peut être plein de choses. Qui lit des documents de recherche, pourquoi pas. Pour moi, un lecteur, c'est plein de choses et tout le monde peut être lecteur. Toi, derrière ton écran, tu peux être lecteur. Il faut juste se donner envie, se prendre un bouquin, se poser et lire, tout simplement. Ou prendre un magazine et lire. Je n'en ai pas sous la main, je n'ai pas de magazine. Mais voilà, c'est tout simplement ça. Ou même lire sur Internet. Il y en a beaucoup qui lisent des mangas sur Internet. J'ai vu, c'est très développé. Quand j'étais plus jeune, il y en a beaucoup qui lisaient sur leur ordinateur, qui téléchargeaient un e-book et puis voilà. Donc voilà, c'est de la lecture ou même une fanfiction, ou... enfin voilà. Il y a plein de moyens de lire et donc pour moi tout ça, c'est des lecteurs, tout simplement. Et voilà, maintenant c'est terminé. J'espère que ce tag t'aura plu et aura permis que tu en apprennes plus sur mon rapport à la lecture. Je pense faire des vidéos plus spécialisées, notamment sur ma pile à lire pour présenter les romans qui me tentent le plus et tout ça. Mais j'attends que cela se mette en place et que j'ai envie de tourner ce genre de vidéo. Mais pour l'instant, c'était ce tag. Je voulais un truc plus général, mais il y a des sujets que je voudrais réaborder plus tard. Donc je n'hésiterai pas à le faire sous ce format. En tout cas, j'espère te retrouver la semaine prochaine. Et sur ce, je te fais de gros bisous.